Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour ou bonsoir, heure à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec Abdulrahman Tiani, Assami Koïta, et capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que tous les Africains et tous les patriotes africains. Il y a quelque chose que nous devons penser. Il y a des choses que nous devons même se poser la question. Pourquoi l'Occident ne veut pas qu'un autre pays ait une bombe nucléaire? Pourquoi? Pourtant, ils en ont. Regardez comme l'Afrique, un continent entier qui n'a pas de bombe nucléaire, à laquelle nous sommes. Et Israël a des bombes nucléaires. Ce n'est pas un continent. Corée du Nord a des bombes nucléaires. Ce n'est pas un continent. La France a des bombes nucléaires. Ce n'est pas un continent. Grande-Bretagne a des bombes nucléaires. Ce n'est pas un continent. Australie a des bombes nucléaires. Ce n'est pas un continent. Pourquoi l'Afrique, tout un continent qui ne procède pas, même pas une seule bombe nucléaire? Abdulrahman Tiani, Assami Koïta, Ibrahim Traoré, si vous voulez la libération de l'Afrique réelle, vous devez avoir bombe nucléaire. Et moi, je souhaite que l'AIS soit le premier puissance bombe nucléaire sur le continent africain. C'est pourquoi, croyez-vous que s'il y a vraiment des guerres de haute intensité, comme il a dit le capitaine Ibrahim Traoré, et les Occidentaux ont vu qu'ils n'auront pas la possibilité de vous vaincre dans ce temps de bataille, pensez-vous qu'ils vont vous laisser comme ça? Ils vont vous liquider avec ces bombes nucléaires. C'est ça là seulement, c'est leur dernière réserve pour assassiner et détruire un pays, pour s'accaparer la richesse de ce pays. Mais aujourd'hui, nous les Africains, on est en train de rêver, on est en train de dormir, on entend parler des droits de l'homme, on entend parler de ceci, cela, bombe nucléaire, on ne peut pas le faire, mais attendez, l'uranium, ça vient de chez nous. L'uranium, ça vient de l'Afrique. Et les autres prennent chez vous, allez faire bombe nucléaire, et ils vont venir vous détruire avec ces bombes nucléaires. Bombe nucléaire qui a été utilisée à Nagasaki et Hiroshima, ça vient de Congo. Aujourd'hui, moi je lance un appel solennel. C'est mon deuxième vidéo comme ça. Le 16 juillet 2023, j'avais lancé cet appel-là à capitaine Ibrahim Traoré et à Assami Koïta. En ce moment, Abdulrahman Tiani n'était pas venu. Nous devons être des puissances militaires en Afrique. Avant tout, l'AIS doit avoir, même dans cette vidéo, je l'ai encore aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai dit, nous devons avoir minimum 2 millions de militaires actifs d'ici 2030. Minimum, nous devons avoir 2 millions de militaires actifs et tous les jeunes doivent faire le service militaire. Mais ce n'est pas ça le problème. Maintenant que vous avez la chance que Poutine est là, profitez avec votre chance là maximum, car la politique c'est quelque chose qui change. L'Afrique doit avoir son propre bombe nucléaire. Et les techniciens africains, et je demande au gouvernement de construire des usines des armes pour que les intellectuels africains puissent faire sortir quelque chose et qui est capable de faire trembler le monde. Il n'y a que dans ça que nos fils et nos petits-fils vont vivre en paix. Lorsqu'ils savent que quand ils vont vous toucher là, eux aussi ils ne vont pas rester tranquilles, alors ils vont négocier avec vous. Mais s'ils savent qu'ils ont la capacité de vous exterminer et puis prendre la terre, vos richesses et tout, ils vont le faire.
Certaines personnes vont demander pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a la Russie qui a la puissance militaire nucléaire. Et il y a d'autres pays. S'ils le font, et ils vont répondre. C'est la raison pour laquelle. Mais c'est comme ce que je vous avais dit. La politique, c'est quelque chose qui change. Raison pour laquelle j'ai préféré parler dans cette vidéo en langue française pour que plusieurs Africains puissent comprendre. Si l'Occidentaux ne veulent pas qu'un autre pays aille de bombes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils ont réservé ça, quand ils auront des problèmes avec vous et qu'ils ont vu qu'ils n'ont aucun autre moyen pour vous vaincre sur les batailles, c'est ce qu'ils vont utiliser contre vous. Bon, ils vont commencer par dire qu'ils vont utiliser armes nucléaires tic-tac, ils vont utiliser armes nucléaires tant, mais c'est toujours armes nucléaires. Pourquoi l'Afrique s'endorme toujours aujourd'hui? Mais Dieu merci qu'il y a les 10 fils de l'Afrique qui se sont réveillés. La jeunesse africaine se sont réveillés. Mais nous devons obliger à nos dirigeants de faire tout possible d'ici dans 2030, d'ici dans 3 ans, 4 ans, que l'AES soit puissance militaire et nucléaire. C'est de seule façon que nous pouvons avoir la liberté. C'est de seule façon que nous pouvons dire avec la certitude que nous n'avons pas peur de quelqu'un. Parce qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Croyez-vous que le Corée du Nord, s'il avait soumis à ce qu'à leurs règles, ils allaient avoir armes nucléaires? Non. Si le Iran aujourd'hui qui est en train de le faire, si ils respectent leurs règles, il allait le faire? Non. Parce que, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils pensent que quand il y aura des problèmes entre eux et l'Iran, s'ils ne peuvent pas combattre l'Iran là, c'est ce qu'ils vont utiliser. Tout dernièrement, quand l'Iran a commencé qu'il va frapper l'Israël massivement là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont mélangé l'Iran avec armes nucléaires. Mais l'Iran les a répondu, si vous mélangez avec armes nucléaires, nous allons vous répondre aussi avec armes nucléaires. Les yeux sont calmés là-bas. Mais chez nous, nous pensons seulement, avec foi des choses, la richesse de l'AIS ne peut pas être pour les fils de l'AIS si l'AIS n'a pas de puissance militaire dominante. Ce n'est pas possible. La richesse de l'AIS ne peut pas être pour les fils de l'AIS si les ennemis de l'AIS n'ont pas peur de l'AIS. Alors, donc raison pour laquelle je vais continuer à appeler nos braves dirigeants, capitaine Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, faites tout possible pour que d'ici dans 3 ans, même si vous allez faire construire un endroit et demander à Poutine de venir mettre les armes nucléaires chez vous, comme ce qu'il a mis dans Bélarussie, vous devez le voir. Vous devez le voir parce que il ne s'agit pas aussi de le voir, mais il s'agit de savoir avoir armes nucléaires que vous avez, vous pouvez l'envoyer partout dans le monde et néanmoins dans l'entourage de ce nous ici, tout ce qui est menace là, ça peut arriver à leur territoire sans qu'on l'intercepte. C'est ça l'équilibre de la force. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, en train de se tirailler dans les réseaux sociaux, en train de dire ceci, c'est là, Ivoirien, c'est là, Burkinabé, c'est là, Sénégalais, c'est comme ça. Non, notre problème, ce n'est pas entre nous les Africains. Notre problème, c'est unir nos forces pour combattre des impérialistes et aussi avoir l'intelligence de voir ce qui peut arriver à nos petits-fils demain. C'est ça notre problème. Et aujourd'hui, sans aucun doute, que si l'Afrique ne procède pas à armes nucléaires, si l'Afrique n'a pas une puissance militaire dominante,
alors l'Afrique, pour qu'il s'en sorte, ça serait très difficile. Mais qu'est-ce qui nous manque de faire cela? L'uranium, nous avons. Et nous avons aussi de jeunes. Notre population, ils sont tous jeunes. 30% c'est la jeunesse. Alors pourquoi nous ne pouvons pas avoir la puissance militaire? Nous avons des braves jeunes, nous avons de l'uranium, nous avons tout ce qu'il nous faut pour être une puissance dominante dans le monde. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Et aussi, la confédération de l'AIS doit adopter une stratégie claire et dire à toute personne qui veut tenter de stabiliser les choses, l'AIS sera mise à mort. Ça, il n'y a pas à discuter. Sera assassiné automatiquement. Voilà. Pour que ça soit clair devant tout le monde. La mort d'une seule personne, ça ne va pas détruire l'Afrique.